c'est depuis des années que ces routes-là sont comme ça. Jamais bitumées, mais il y a toujours des réclamations. On revendique toujours des réclamations. On demande de l'aide à l'État de nous venir en aide, mais rien. Et généralement, lorsque la population demande plus de routes, plus de social, plus d'infrastructures, elle appelle l'État. Mais pour que l'État puisse agir, il faut d'abord que l'État puisse avoir de l'argent. Alors, comment l'État fait-il pour agir? Pour agir, l'État peut décider d'avoir recours à 3 sources de revenus. En ayant recours à l'investissement, l'État peut donc décider aussi d'agir en ayant recours à l'emprunt pour financer une route. L'État peut enfin décider d'agir en prélevant une infime partie sur l'ensemble de l'activité économique qui est générée dans le pays. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre le mécanisme d'enrichissement de l'État par le biais du prélèvement. Un État peut très bien se faire beaucoup d'argent sans avoir recours à un investissement direct. L'État va simplement attendre que ses citoyens travaillent, consomment, investissent pour prélever une infime partie qu'on appelle la taxe ou l'impôt. C'est ce mécanisme qu'on appelle la fiscalité. La fiscalité, c'est un système légal qui est créé par les États pour leur permettre de convertir toutes les activités économiques en ressources publiques. Puisque l'État est propriétaire a priori de tout, de la terre, de la mer et même de l'air que nous respirons, il a donc le droit de prélever une toute petite partie de ce que nous produisons. Mais un problème se pose. Lorsque l'argent de la consommation quotidienne sort du pays, il profite directement aux opérateurs économiques étrangers sans être réinjecté dans le circuit économique national. L'État perd donc une partie de ses ressources. Résultat, moins de fiscalité collectée, donc moins d'argent pour financer le social et les infrastructures. C'est précisément pour résoudre ce problème que le président de la République a pris le 12 août 2025 une décision historique, réserver une partie du secteur informel aux Gabonais. Pourquoi? Parce que plus l'argent reste entre les mains des Gabonais, plus il est réinjecté dans l'économie nationale. Et plus il y a de consommation au niveau national, plus les caisses de la fiscalité augmentent. L'État dispose ainsi de plus de ressources pour pouvoir financer les routes, les hôpitaux et l'ensemble de ses activités sociales. Consommer gabonais ne doit donc pas être vu comme un slogan, mais comme une réelle politique de développement économique initiée par le président de la République, son Excellence, secrétaire René Debo. Chaque consommation locale, chaque préférence donnée à un commerçant gabonais est en réalité un soutien direct aux caisses de l'État. Et ce sont ces caisses dont nous avons besoin pour financer l'ensemble de nos infrastructures. En choisissant la préférence nationale, nous donnons à l'État plus de moyens pour pouvoir investir et accélérer ensemble le développement économique du Gabon. C'était Nora Kassa, je vous dis à très bientôt.